Après avoir été accueilli ce lundi à l'aéroport par son homologue tunisien Youssef Chahed, Manuel Valls s'est rendu au palais présidentiel pour un entretien d'environ une demi-heure avec le président Essebsi. Le Premier ministre français a paraphé au terme de cet échange une déclaration contre le terrorisme et pour la tolérance et la solidarité entre les peuples, les cultures et les religions et souligné la responsabilité de la France à l'égard de la Tunisie dans cette période cruciale qu'elle traversait. L'AFD va accroître ses engagements annuels pour contribuer au financement des projets de développement du pays. Et ces engagements passeront à 250 millions d'euros chaque année au minimum. Manuel Valls prendra la parole mardi matin à l'ouverture d'une conférence des investisseurs. Ce rendez-vous, qui comptera plus de 2000 participants d'une quarantaine de pays, a pour objectif de contribuer à la relance de l'économie tunisienne en difficulté 6 ans après la révolution contre la dictature de Zine El Abidine Ben Ali. Lors de ce point de presse, le Premier ministre français a répondu à une question sur son renoncement à concourir à la primaire de la gauche. Il est hors de question qu'il y ait la moindre crise institutionnelle. Il ne peut y avoir aucune confrontation politique au sein d'une primaire entre le président de la République et le Premier ministre, même si je comprends tout à fait ces débats. En tout cas, moi, j'ai à cœur la France et la gauche. La tension au sommet de l'exécutif français a été subitement montée la veille avec la publication par l'hebdomadaire Journal du Dimanche d'un entretien de Manuel Valls dans lequel il n'excluait pas de se présenter contre François Hollande dans le cadre de ce scrutin. Manuel Valls y a fait une brève allusion dans son discours devant les entrepreneurs. Il y avait des rumeurs sur le fait que je ne viendrais pas, mais j'ai dit au président Essebsi qu'il ne pouvait être question de rater ce rendez-vous de Tunis, a-t-il noté. Le président sud-africain Jacob Zuma faisait face lundi à une fronde sans précédent au sein de son parti. La direction du Congrès national africain, ANC au pouvoir, débattait lundi à huis clos dans un hôtel de Pretoria de l'avenir de son leader et chef de l'État, dont le mandat doit s'achever en 2019. Pour le chef de l'opposition Mossi Maïman, le pays vit une période de profond changement. Nous ne nous amusons pas à choisir des leaders pour l'ANC. On laissera le Parlement les élire et on prendra notre décision à ce moment-là. Mais en fin de compte, je crois que l'Afrique du Sud subit un profond changement et en vue de 2019, je crois qu'il y aura de grandes chances que l'ANC n'atteigne pas plus de 50%. Selon plusieurs médias, lors de débats particulièrement tendus, 34 membres de la direction se sont prononcés pour le départ de Jacob Zuma, 30 pour son maintien et 14 devaient encore s'exprimer. Conversation must move beyond just Jacob Zuma. It's about the sustainability of the ANC as a project itself. Le débat doit aller plus loin que Jacob Zuma. Il s'agit de la durabilité de l'ANC en tant que projet et je crois que cela lance la très difficile question de sa succession et quelle faction il sera parce que c'est une organisation profondément divisée. L'ANC, qui n'avait fait lundi aucun commentaire public sur la teneur des discussions en cours, a le pouvoir de démettre le chef de l'État, comme il l'avait fait avec Thabo Mbeki en 2008. Au gré de ces déboires, les analystes et les médias ont souvent prédit la fin politique du président Zuma. Mais jusqu'à présent, il a toujours survécu, d'où son surnom de président Téflon. Il s'est emparé du pouvoir il y a 22 ans par un coup d'État. Aujourd'hui, le président gambien Yahya Jammeh a officiellement appelé à une élection libre, mais espère tout de même remporter son 5e mandat. Je ne dis pas que je suis le meilleur, mais je suis meilleur que tout autre que vous pourriez avoir. Pour l'opposition, cette élection a allumé une lueur d'espoir. Des nombres records de manifestants ont envahi les rues du pays. On veut du changement, on en a marre de lui. Il est là depuis 22 ans maintenant. Ça suffit, ça suffit. Adama Barrow, un ancien agent de sécurité à Londres, a réussi à rassembler l'opposition autour de sa candidature. Gambien, c'est notre seule chance de le chasser du pouvoir. Si nous échouons, nous nous mordrons les doigts. C'est notre seule chance. Profitons-en au maximum. Les défenseurs des droits de l'homme accusent le gouvernement d'emprisonnement arbitraire, de disparition forcée et de torture. Et des milliers de jeunes Gambiens fuient le chômage et la pauvreté dans l'espoir d'un avenir meilleur en Europe. Dans la capitale Banjul, les vendeurs du marché ont du mal à joindre les deux bouts. Les avis sont partagés sur le président.
Mais beaucoup craignent des violences après cette campagne mouvementée. Il ne s'agit pas de savoir si tel ou tel homme va gagner, que la paix gagne. À l'approche des élections, les arrestations visant les hommes politiques de tous bords et les journalistes se multiplient. Un climat d'intimidation qui risque de peser lourd jeudi sur la décision des Gambiens.